Bauer arrive devant chez Irina et découvre le corps de Max gisant par terre. La flic arrive en expliquant qu'avant de sauter par la fenêtre, Max allait balancer Pavel. Bauer trouve une explication à raconter à Nebou et consort, ordonne à Irina d'enlever les menottes de Max et s'en va appeler la cavalerie. À Nebou et Xavier révèle. Irina raconte que Max est venu chez elle pour l'attaquer, elle dit s'être défendue et que le voyou a sauté. Si ces explications paraissent insuffisantes à Nebou, elles le seront forcément pour l'IGPN. Bauer arrive alors à la rescousse de la jeune femme. Il peut témoigner, il a tout vu. Il venait chercher Irina, qui a dû ouvrir à Max en pensant que c'est à lui. Nebou lui demande d'être plus précis et Bauer s'exécute. Max était en train d'étrangler Irina et, quand il m'a vu, il l'a poussée vers la fenêtre pour la pousser dans le vide. J'ai essayé d'intervenir, et dans la lutte, c'est lui qui est tombé. Selon Bauer, Max s'en est pris à Irina à cause du coup de filet de la semaine dernière. Quand il rentre chez lui en fin de journée, Bauer a la bonne surprise de trouver Irina. Après avoir passé 4 heures avec l'IGPN, le flic a rincé. Mais il reste optimiste, même s'il reste suspendu. Selon lui, l'IGPN croira sa version. Irina, émue par tant de bienveillance, le remercie. Si Bauer la croit, il l'aurait, de toute façon, protégé quoi qu'il arrive. Les nouvelles analyses de Jeanne, toujours dans le coma, indiquent un taux d'insuline anormalement élevé. Babette est certaine que Guika est derrière tout ça, qu'il aurait même pu injecter une dose mortelle d'insuline à Jeanne. Selon l'infirmière, sa mort serait passée inaperçue en pleine épidémie de peste pulmonaire. Déterminée, elle ira jusqu'au bout pour aider son amie. Gabriel et Babette s'introduisent dans le bureau de Lansky. Ils cherchent l'ordinateur professionnel de Jeanne. Après avoir mis la main sur l'appareil, ils découvrent que Jeanne a toujours refusé ses demandes d'évolution. Sur l'une des notes de ce dossier figure le numéro d'un ancien collègue de Guika à Cluj que Jeanne a contacté la veille de la mise en quarantaine des urgences. Gabriel l'appelle aussitôt et apprend avec stupeur que Guika n'est pas médecin. Il a arrêté la fac avant sa dernière année et n'a, par conséquent, jamais passé son diplôme. Alors que Babette fit le commissariat à tout raconter à son mari, Gabriel tombe sur Guika dans les couloirs de l'hôpital. Celui-ci lui raconte son intention de dénoncer à Lansky le comportement de Babette. Ça tombe bien, Gabriel aussi a des choses à dire à Lansky. T'es pas médecin, tu ne l'as jamais été. Finit-il par balancer en précisant avoir eu la fac de Cluj au téléphone. Le ton monte, Gabriel hurle « T'es un imposteur, t'as pas le droit d'exercer », avant de sous-entendre qu'il a essayé de tuer Jeanne qui avait tout découvert. Guika attrape alors Gabriel par le col, le renverse et s'enfuit.